Les gars, ici, on est à un point super délicat sur le marché. Est-ce qu'on va finir par chuter de notre boîte orange ici à 58 000 $ et qu'est-ce qui va alors se passer si ça arrivait réellement? Aujourd'hui, on va parler de tout ceci. On va parler de la vision au plus long terme pour le Bitcoin, on va parler de la dominance du Bitcoin, des altcoins en général, et vous n'allez pas croire ce que la plus grosse whale du Bitcoin a fait ces derniers temps. Ce sont des données super intéressantes et ce sont des choses que vous n'allez vraiment pas vouloir rater. Les gars, merci beaucoup de revenir sur la chaîne. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau par ici, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi, j'en profite pour vous rappeler qu'on a le salon Telegram en français qui vous permet d'interagir entre vous ainsi qu'avec moi. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui avaient des plates concernant les vidéos sur les idéaux, etc., eh bien je vous ai répondu dans ce groupe en question. Donc n'hésitez pas à venir nous dire bonjour, vous trouverez le lien pour le faire dans la description. Et ceci étant dit, commençons par parler du Bitcoin. Lorsqu'on s'est quitté dans la vidéo d'hier, on se trouvait quelque part aux alentours de ce niveau sur le graphe de 4 heures et je vous disais que ouais, il me semblait plutôt probable qu'on allait continuer à descendre ici ainsi que de passer dans les environs de la boîte orange. Mais aussi, je pensais que la boîte orange allait pouvoir nous supporter, au moins en tout cas les quelques premières fois ici, et vous pouvez voir que la pression d'achat de la part de la boîte orange a vraiment été significative. Parce que, regardez, vous pouvez voir que cette grosse chandelle juste ici, eh bien on a chuté presque jusqu'à notre boîte orange ici à 58 500 $, et ensuite on a eu une énorme poussée ici de la part du Bitcoin, et on a pu remonter le prix tout en haut jusque 60 500 $. Déjà, ça c'était cool à voir, mais malheureusement on n'a pas réussi à percer le niveau de la ligne orange ici à 61 000 $. À la place, on a eu quelques chandelles super indécises. On a eu par exemple cet énorme truc juste ici qui est venu tester ces deux niveaux au sein de la même chandelle de 4 heures. Donc, ouais, les choses sont vraiment incertaines pour le moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Les choses sont assez intéressantes, on a pas mal de volatilité, mais vous pouvez aussi voir comment la boîte orange ici, eh bien ça va représenter un énorme même niveau de support pour le Bitcoin. Et même si on redescend et qu'on finit par rentrer dans la boîte orange ici, alors je pense bien, et je vais encore une fois vous le répéter, je pense bien que ceci va se révéler être un gros niveau de support pour le Bitcoin. Donc quoi qu'il arrive, je ne compte pas vendre dans ces environs. Je ne vais pas vendre si on touche la boîte orange et à la place, je serai même un acheteur ici. Parce qu'au minimum, au court terme, eh bien, je pense qu'on va réellement voir un rebond de la part du Bitcoin si jamais on touchait à nouveau ce niveau. Donc voilà tout ce que je surveille dans ce coin. Pour le moment, les gars, tout a toujours l'air plutôt décent. Pour le Bitcoin, selon moi, il n'y a vraiment aucune raison de paniquer tant que maintenant. Ok, et à part tout ceci, si on revient maintenant sur le journalier, vous pouvez voir que la cassure de notre tout gros biseau est toujours en cours. Et aussi, bah d'ailleurs, la cible technique de ce biseau se trouverait alors ici en bas à 53 285 $. Et alors, où est-ce que ça nous laisserait sur ce graphe? Eh bien, ça voudrait dire que, bah, déjà qu'on va chuter de notre boîte orange ici, ce qui, selon moi, va être un énorme support, donc on ne va vraiment pas la traverser si facilement. Mais si ça se passait tout de même et qu'on avait bien une plus grosse correction ici jusqu'au fond de ce biseau, alors on parle d'un prix aux alentours de 52 ou 53 000 $, ce qui alors se trouverait juste au-dessus de notre boîte orange qu'on a ici. Du coup, dans le pire des cas, pour le moment, au court terme immédiat, je dirais qu'on pourrait chuter jusque 51 52 000 $, mais je ne vous dis pas que ça va se passer. Je vous dis juste que ce serait la cible technique de ce coin juste ici, mais je maintiens toujours que cette boîte orange ici, vers 57 000 $, est un support qui ne va pas se laisser faire aussi facilement. Donc, voilà, vous savez, faites ce que vous voulez avec cette information. Si jamais ça casse, si on voit une énorme pression de vente pour le Bitcoin, eh bien alors je dirais que le prochain niveau à surveiller serait de 51 000 $. Et souvenez-vous que le plus bas on ira, la plus grosse sera l'opportunité d'achat, les gars. Si vous avez acheté vers ici à 50, plutôt 68 000 $ et que vous vous attendiez à ce que le Bitcoin n'atteigne 140 000 $ ou un truc comme ça, eh bien alors ce serait un gain de 100% pour votre Bitcoin. Maintenant, cette ligne orange qu'on a ici a prouvé qu'elle représentait une trop grosse résistance malheureusement. Mais disons que... Ok, supposons juste que le Bitcoin va vraiment descendre jusque, je sais pas moi, 50 000 $. Si vous achetez à 50 000 $, alors pour les mêmes gains de 100%, le Bitcoin ne devrait que monter jusque 100 000 $. Et alors, si on voyait réellement le Bitcoin arriver jusque 140 000 ou même au-delà, ce qui aurait, comme je vous le disais, été un gain de 100%, et ce en supposant que vous aviez acheté en plein sur le sommet il y a quelques semaines,
Eh bien, si on n'arrive jamais à ce niveau de prix et qu'à la place vous avez acheté à 50 000 $, alors dans ce cas, ça nous donnera plutôt un truc du style, genre 175% de gain ou quelque chose comme ça. Donc voilà pourquoi je vous dis tout ça. Si on chute encore plus bas, alors j'achèterai encore plus de Bitcoin. Quand il y a du sang partout, c'est là qu'il faut acheter. Et même si c'est votre propre sang, si je peux dire. Donc si on continue à saigner ici, eh bien je serai un acheteur. Je voulais encore une fois être très très clair sur ce point. Le plus bas on descendra, le plus je vais acheter. Et en plus, vous serez en mesure d'assister à tout ça sur ma chaîne, parce que comme vous le savez, je suis toujours le plus transparent possible. Essayons un peu d'ajuster cette ligne orange par contre ici sur l'intervalle de 4 heures, parce que si on revient un peu en arrière, on a une mèche ici, et ouais, voyons voir si ça fait un peu plus de sens comme ça. Du coup, on aurait cette mèche juste ici. Par contre, on perd ce niveau-là, mais ouais, je pense quand même que c'est plus logique de cette façon. Donc je vais ajuster un peu cette ligne orange, au moins vous voyez un peu comment on les met. Bah, parce que voilà, on voit clairement que c'est un niveau qu'on doit considérer comme important ici, parce que bah, simplement ces chandelles se reposent en plein dessus, donc c'est important. Bon, enfin bref, voilà tout pour le Bitcoin. Mais une autre chose qu'on peut surveiller de ce côté, et c'est ce dont je vous parlais dans la vidéo d'hier, et il s'agit de notre première moyenne mobile qu'on a ici sur l'intervalle journalier, qui est donc la moyenne mobile de 21 jours. Et vous pouvez voir que c'est effectivement vers là qu'on a trouvé du support pour notre Bitcoin, ce qui renforce tous ces niveaux qu'on a dans ces alentours. Et c'est aussi pourquoi je pense que ça va être un niveau de support vraiment fort dans les environs de la boîte orange à 57 600 $ ou un truc du style. Et de ce côté, la dominance du Bitcoin est en fait en train d'augmenter ici. Ça veut donc dire que le Bitcoin est en train de devenir plus fort comparé aux altcoins. Et bah ouais, les altcoins saignent davantage comme on le voit souvent. Mais parlons un peu de notre whale préféré maintenant, parce que tout ça va vous retourner le cerveau. Ça fait un moment qu'on n'a plus parlé de notre grosse whale du Bitcoin, donc qu'est-ce qu'il s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'y est intéressé? Eh bien, comme vous le savez, cette entité a souvent tendance à prendre son profit à mes niveaux de résistance et elle a tendance à prendre, enfin, à acheter plus de Bitcoin à mes niveaux de support. Et voyons maintenant où notre whale a décidé de vendre 1500 Bitcoin. Attention, pas 1500 $, hein, 1500 Bitcoin, ce qui équivaut donc à genre 7 millions de dollars ou même un peu plus. Et bah donc elle a fait ça tout pile à 67 000 $ durant alors le 9 novembre. Et donc le 9 novembre se trouvait tout juste, si on prend le graphique, tout juste ici. Donc encore une fois, notre whale a pris son profit en plein sur la ligne orange qu'on a là. Et c'est pour ça que je vous répète que vous devriez vraiment garder un œil sur elle. Ou alors, eh ben, vous avez qu'à regarder mes niveaux, je suppose. C'est un peu la même chose, vu qu'apparemment, la plus grosse whale qu'on connaît a tendance à trader en fonction de... Bon, je vous dis pas qu'elle regarde mes vidéos ou quoi que ce soit, attention. Je vous dis juste que ces niveaux que j'ai tracés ici, eh ben, visiblement, elle surveille indéniablement les mêmes niveaux que moi, selon sa propre analyse technique, en gros. Donc voilà, je vous dis pas qu'elle regarde ma chaîne ou quoi que ce soit, mais peut-être que oui, qui sait. Enfin bref, elle a accumulé du Bitcoin ici, également à 64 200 $, comme vous voyez. C'était cette fois le 13 novembre, et alors le 13 novembre, si on reprend le graphique, c'était juste ici. Donc ouais, elle a accumulé en plein sur la boîte orange et encore une fois, ouais, prise de profit de ce côté et accumulation par ici. Et ensuite, un autre gros achat ici, donc 1647 bitcoins ont été achetés. Et où ça alors? Eh ben, en fait, c'était aujourd'hui. Donc aujourd'hui à 59 800 $. Donc 59 800 $, encore une fois, le graphique, c'était en plein, eh ben, tout juste ici, en fait, au-dessus de la ligne orange qu'on vient juste de réajuster. Donc vous savez aussi que la boîte orange ici, ça allait toujours représenter un niveau de support super fort. Encore une fois, on a des décisions super intéressantes ici de la part de notre whale du Bitcoin qui accumule ici au-dessus d'une grosse résistance et qui prend son profit... attendez, pardon. Qui accumule sur un gros support et prend son profit à la résistance. Pour l'Ethereum, par contre, eh ben, on descend toujours pour l'Ethereum, malheureusement. Le prochain niveau de support va lui se trouver à 4000 $. Et ça va probablement être un super gros support, les gars. On a un gros chiffre rond et c'était aussi un gros niveau de résistance pendant qu'on était dans notre ascension. Donc, ouais, surveillez bien. Tout ceci, c'est un gros niveau psychologique. Pour Cardano, qu'est-ce qu'on peut voir de ce côté? Eh ben, on est en train de chuter de notre ligne orange ici à 1,81 $. Donc, ouais, on a un tout gros niveau de support ici, bien plus bas à 1,5 $ du coup. Donc pour cette boîte orange ici à 1,5 $, soyez super attentifs à ça également. Et les marchés traditionnels de leur côté n'ont pas l'air trop mal. Les marchés traditionnels ont assez bonne mine en ce moment, ce qui me rend un peu plus confiance pour le Bitcoin ainsi que les marchés des cryptos.
Je pense bien que tout ça n'est qu'une petite bosse sur notre route et qu'ensuite on va simplement pouvoir... Parce que les gars, n'oubliez pas, on a l'habitude de tout ça. Vous vous souvenez de cette période où tout le monde était super pessimiste quand on était ici tout en bas? Bah, en fait, laissez-moi prendre le journalier ici pour ce graphe en particulier. Et au fait, ma ligne bleue, juste ici, c'est là que je m'attends, donc durant le 25 novembre. Donc après cette ligne bleue en question, voilà un point à surveiller. Parce qu'après cette fameuse ligne, eh bien je pense que le Bitcoin va voir de super résultats et les cryptos en général vont voir d'énormes gains. Donc ouais, on s'en approche de plus en plus. Pour le moment, vous pouvez voir toutes ces chandelles qui progressent ici. Et bah simplement, on va devoir attendre pour voir si j'ai raison ou pas. Mais une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que, regardez, on est déjà passé par là. On a eu d'énormes corrections, on a eu des chutes bien pires que ça. On est déjà redescendu tout en bas à 30 000 dollars ici avant d'avoir une autre grosse poussée pour le Bitcoin. Donc les corrections font juste partie des marchés des cryptos. Bien sûr, les corrections sont faites pour racheter et spécialement quand vous avez ces niveaux complètement évidents comme ces chiffres tout ronds ici, en plus d'une double ligne rouge et une boîte orange, donc ouais, ça allait toujours représenter un énorme niveau de support. Mais évidemment, il faut aussi toujours bien gérer ses risques, donc n'y allez pas all-in, ne balancez pas le moindre cent que vous avez dans les cryptos. Vous savez, ne faites pas chauffer la carte de crédit, tout ça, ne faites simplement pas de trucs stupides, les gars. Vous allez toujours avoir énormément d'opportunités dans les cryptos, et si vous vous contentez d'acheter sur les supports, et vous savez, vous prenez du profit quand on s'approche des niveaux de résistance, et ben voilà, vous faites des petits trades comme ça au court terme. Vous entrez sur les supports, vous prenez votre profit aux résistances et vous allez pouvoir augmenter vos avoirs au fil du temps. Souvenez-vous bien qu'on est dans un marathon, on n'est pas dans un sprint. Ok, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous a plu et quant à moi je vous dis à la prochaine.